On va continuer le cours qui avait été commencé par rapport à la foi, le don de foi. Et en fait, on va continuer logiquement avec le don des guérisons et en même temps, on va faire le don des miracles. Parce que les deux marchent en même temps. Guérison, miracle. C'est ce qu'on appelle aussi les charismes spéciaux. Charisme qui vient du grec, charisma qui veut dire don. Le don de guérison qui est différent du don des miracles. Miracle et guérison sont deux choses différentes. Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse, je dirais, qui dépasse l'entendement, qui n'est pas explicable, qui n'est pas rationnel. C'est un phénomène que la science ne peut pas expliquer. On a plusieurs exemples dans la Bible de miracles. Jésus lui-même a accompli bien sûr des miracles. Si vous voulez, le miracle, c'est comme si on créait quelque chose qui n'existait pas. On a l'exemple fameux de Jésus qui rend la vue à un aveugle de naissance qui n'avait pas d'œil même dans ses orbites. Et Jésus a fabriqué de la boue avec sa propre salive qu'il a appliquée sur les orbites de cet aveugle. Et cet homme a retrouvé des yeux qu'il n'avait pas. C'est un miracle de création en fait. Tout comme Dieu a créé l'homme de la terre, de la boue, eh bien Jésus a reproduit en quelque sorte ce miracle à partir de la boue. Il a recréé des yeux qui n'existaient pas. C'est ça un miracle. C'est différent de la guérison. Le don de guérison ne doit pas être confondu avec ce que la médecine peut faire, qui est très bien, qui est très louable. Hein. La médecine, effectivement, soigne, la médecine fait ce qu'il faut pour rendre, dans la mesure du possible, la santé à quelqu'un. Mais comment on peut dire que autant la médecine soigne, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Effectivement, on peut dire, ah oui, il a été guéri, le médecin l'a guéri, etc. Mais c'est faux. Le médecin n'a fait qu'appliquer des principes scientifiques, des principes médicaux. Il a donné des traitements, des médicaments qui sont plus ou moins efficaces, même plus ou moins dangereux pour certains. Mais en fait, le grand guérisseur, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. La science ne remplace pas Dieu. Jamais. La médecine ne remplace pas Dieu. Mais Dieu se sert de la médecine pour arriver à un certain résultat. Mais le résultat final, c'est Dieu lui-même qui le donne. Amen. Alors, pourquoi guérison et miracle? D'où ça vient? Quelle est l'origine véritable des guérisons et des miracles? Eh bien, c'est la foi. C'est la foi. S'il n'y a pas la foi, il ne peut pas y avoir de guérison, il ne peut pas y avoir de miracle. Or, la foi, ça fait partie des trois grandes vertus dont l'apôtre Paul, qui sont la foi, l'amour et l'espérance. Je dirais même la foi, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Quand on n'a plus rien. Mais il nous reste cette chose qui est absolument irremplaçable, qui est la foi. Amen. Et la foi vient d'où? Eh bien, la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il ne peut pas y avoir, donc conséquemment, il ne peut pas y avoir ni guérison ni miracle s'il n'y a pas la foi et si au départ il n'y a pas la parole de Dieu. Et la parole nous dit justement, en psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole. C'est-à-dire que la parole d'abord doit être envoyée. La parole doit être d'abord prêchée. Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois que la parole a été prêchée, elle rentre dans notre entendement, elle descend dans le cœur et elle produit la foi. Parce que, Hébreu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tous les jours, nous entendons des tas de choses dans nos oreilles. Nos oreilles reçoivent des tas d'informations, etc. Mais la véritable information qui nous donne la foi, c'est celle qui vient directement de la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de guérison possible. Alors vous me direz, oui, mais il y a des gens, ils ont des dons spéciaux, on les appelle des guérisseurs, des thaumaturges, etc., tout ce que vous voulez. Ils imposent même les mains aux gens et ces gens sont guéris. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu au préalable.
Ce sont des gens qui ont reçu des dons, mais ces dons ne viennent pas de Dieu. Ces dons viennent du malin. Et le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi peut vous guérir. Le problème, c'est que ces guérisons ne demeureront pas. Ce sont des faux miracles. Ce sont des choses qui nous bercent d'illusions. Ce sont des choses qui nous séduisent, mais qui n'ont aucun fondement. Et bon, c'est pas pour critiquer, mais vous avez certains lieux qu'on appelle des lieux saints, des sanctuaires en France, etc. Je ne citerai pas de nom, bien sûr, où, soi-disant, on a des guérisons, il y a des miracles, etc. Mais il y a eu des études qui ont été faites, et la plupart de ces soi-disant guérisons n'ont pas demeuré. Et ces personnes, pratiquement toutes, sont retombées malades peu de temps après. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ces guérisons ne venaient pas de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu, c'était des croyances dans des choses, parfois même dans des objets. C'est pour ça que dans nos pays, nous avons des charlatans qui utilisent des talismans, qui utilisent du bois, n'importe quoi, et qui soi-disant peuvent provoquer des guérisons. Mais tout cela n'est qu'illusion, tout cela n'est que tromperie du malin, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. S'il n'y a pas la parole de Dieu, alors tout cela n'est que vanité. Hébreux 4, verset 2 nous dit « Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Il s'agit bien de la parole de Dieu. Or, quand la parole de Dieu est prêchée, mais que les auditeurs, ceux qui l'écoutent, n'ont pas la foi en eux, il n'y a pas de foi, donc il n'y a rien qui va suivre. Ce sont des paroles vides. C'est du blablabla. C'est de tout ce que vous voulez, mais ça ne peut rien produire dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas la foi. Or, la foi, c'est quelque chose qui se bâtit jour après jour. La parole de Dieu, c'est comme un bâtiment qu'on construit pierre après pierre. On ne peut pas avoir une foi solide et forte du jour au lendemain, c'est pas possible. La foi, c'est un long processus. On a des différents degrés de foi, si vous voulez. Quelqu'un qui vient de connaître Christ et qui est né de nouveau ne peut pas avoir la foi comme quelqu'un qui est un ancien chrétien, mais qui est quelqu'un qui est bâti solidement, qui a été enseigné, qui sait qui est Christ véritablement, comment Christ agit, qui connaît véritablement son Dieu. Cette personne-là a une foi qui peut effectivement déplacer les montagnes. Mais on a des degrés de foi, et ces degrés de foi, on est appelé à les faire croître au fur et à mesure. Amen. Amen. Il envoya sa parole et les guérit, c'est ça. Si la parole n'a pas été prêchée, si la parole n'a pas été reçue avec un cœur bien disposé, avec un terrain fertile, non pas un terrain avec des ronces et des épines. Vous connaissez tous l'histoire de cette parabole qui parle des 4 terrains. Si nous avons un cœur qui est rempli de cailloux, qui est rempli de racines, qui est rempli de tas de mauvaises choses, la parole ne produira aucun effet. Il n'y aura aucun don, il n'y aura aucun miracle. Amen. Amen. L'histoire du centenier en Matthieu 8:8 nous donne un bon exemple de ce qu'est une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce centurion, qui était un officier d'ailleurs, n'était pas un simple soldat, dont le serviteur était gravement malade chez lui à la maison, et qui rencontre Jésus dans le village, et il lui explique que voilà, Seigneur, mon serviteur est malade, est pratiquement en train de mourir. Il avait de l'amour pour son serviteur. C'était pas simplement quelqu'un qui l'utilisait comme ça. Non, il avait vraiment de l'amour, de la compassion pour son serviteur. Et donc il a demandé à Jésus, il a supplié de venir chez lui pour guérir ceux. Mais cet homme-là a eu un bon réflexe, et c'est ça que Jésus a loué. Il a loué la foi de cet homme. Parce qu'il lui a dit seulement dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Il se trouvait même tellement indigne qu'il ne voulait même pas que Jésus rentre chez lui dans sa demeure. Il ne se trouvait pas suffisamment, saint, entre guillemets, suffisamment pur pour recevoir cet homme, ce Dieu qui est Jésus. Il lui a dit, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus l'a loué à cause de sa foi. Vous voyez, si la parole seule a guéri cet homme, parce que cet homme a eu la foi dans la parole. Il faut avoir foi dans la parole. Et c'est à ce moment-là que la parole produit en nous le fruit de la guérison. Amen. Alors pourquoi dans l'Église actuellement voit-on beaucoup, il n'y a pas beaucoup de guérison, pas beaucoup de miracles?
Parce que la foi est faible. La foi est faible. Et pourquoi la foi est faible? Parce que nous n'écoutons pas les enseignements. Non, mais reconnaissons les choses. Il faut faire notre mea culpa de temps en temps. On nous enseigne, nous recevons d'excellents enseignements. Mais est-ce que ces enseignements trouvent de la foi en nous? Problème. Nous avons foi dans beaucoup de choses. Nous avons foi dans notre travail, nous avons foi dans nos vacances, nous avons foi dans notre voiture qui va démarrer, Vous êtes assis sur une chaise, mais est-ce que votre chaise est tombée? Non. Vous avez eu la foi que la chaise allait rester debout pour vous asseoir dessus. Mais la foi en la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se perd. On écoute les choses, on écoute les enseignements, mais qu'est-ce qui en reste en définitive? Qu'est-ce qui en reste de tout ça? On a parfois l'impression de parler dans le vide. On a l'impression de faire du prêchi-prêcha, de perdre notre temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à cœur que cette parole produise en nous du fruit. Parce que nous sommes absorbés par des tas de choses, des tas d'occupations, des tas de préoccupations, des tas de soucis. Et finalement, la parole passe, mais elle ne fait que passer. Elle ne s'arrête pas, parce que nos cœurs sont fermés. Amen. Mais oui, mais il faut que ça change, mes bien-aimés, il faut que ça change. Si nous voulons un réveil dans l'Église, il faut que notre foi soit boostée un peu plus. Il faut que nos oreilles, non seulement écoutent, mais que ce que nous écoutons descende dans nos cœurs et produise du fruit. Amen. Il n'y a pas de réveil si effectivement les gens viennent dans l'Église et puis ils voient qu'il ne se passe rien. C'est vrai, on a des bons enseignements, mais où sont les miracles, où sont les prodiges, où sont les guérisons? C'est quand même à cela que l'on voit qu'une Église est vivante. Amen. Les enseignements, c'est bien, mais si les enseignements ne produisent rien de concret, à quoi ça sert? On perd son temps. Nous perdons notre temps. Mais nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Amen. Parce que les temps sont courts. Parce que nous avons besoin de montrer que nous sommes une Église forte. Nous sommes l'épouse de Christ. Or, l'épouse de Christ, si elle est faible, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Nous devons témoigner justement que Jésus est vivant dans notre assemblée, que Jésus agit encore et qu'il continuera à agir, mais tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui. Lui, il est disposé, Dieu est disposé à faire des choses. Mais nous, sommes-nous disposés véritablement? Sommes-nous disposés à voir des miracles et des choses extraordinaires qui témoigneront justement de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu sur notre Église, sur nos vies même? Amen. Le don des miracles, comme je le disais, est différent du don des guérisons. On peut avoir l'un sans avoir l'autre. Mais on peut avoir aussi les deux, bien entendu. Les guérisons, j'allais dire, presque tous les chrétiens sont capables d'avoir le don de guérison. Il suffit de le demander. Amen. Les dons, ça se demande. Tu pries Dieu, tu lui demandes, Seigneur, accorde-moi ce don. J'ai à cœur d'aller prier pour les malades. J'ai à cœur d'aller dans les hôpitaux. J'ai à cœur d'imposer les mains aux malades et que ceux-ci soient guéris. C'est à la portée de tout le monde. Mais avons-nous la foi pour cela? Question. Les miracles, c'est un peu plus, j'allais dire, un peu plus élaboré. C'est pas tout le monde qui fait des miracles. C'est pas tout le monde. Il y a des grands serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup qui ne font pas de miracles. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne qu'à ceux qu'il croit capables de le faire, à ceux qui ont une foi inébranlable. Et on a d'excellents exemples, bien sûr. On a eu Moïse qui a ouvert la mer Rouge. On a eu Pierre qui a ressuscité Tabitha. Nous avons Jésus, bien sûr, on ne peut pas trouver mieux, qui a ressuscité Lazare, qui a même maudit un figuier. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de maudire un arbre, ça n'a jamais marché. Et pourtant, je pense que j'ai quand même fait la foi. Mais plusieurs fois, je suis passé devant l'arbre, j'ai juste maudit. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est bouger la voix à force de crier. Mais l'arbre est toujours là. 20 ans après, l'arbre est toujours là. Il continue à produire des feuilles. Non, écoutez, c'est comme apaiser la tempête. Qui de nous est capable de parler à la pluie, de dire à la pluie, arrête-toi là, ça suffit. Il y en a qui le font, ça arrive. Apaiser la tempête. Hein, vous trouvez sur un bateau et puis on est pris dans des vents violents, etc. Mais est-ce que nous avons la foi pour commander à la tempête? Non, je crois qu'on va aller tous se réfugier quelque part pour aller rendre notre dîner, notre déjeuner. Bon.
Tout cela, ça dépend de notre foi. Amen. Amen. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et il faut que nous nous réveillions maintenant, que nous prenions à cœur la parole de Dieu, que nous la prenions au sérieux une bonne fois pour toutes. Que nous ne contentions pas de l'écouter seulement. Parce que sinon, si nous n'avons rien dans nos cœurs, elle ne produira rien. Elle ne produira que des mauvaises choses. Et tout ce qui sortira de notre bouche, ce seront des mauvaises choses. Et nous devons sortir de bonnes choses, des choses qui construisent, des choses qui édifient, des choses qui permettent à nos frères et sœurs eux-mêmes d'être contaminés par notre foi. Amen. C'est primordial pour qu'il y ait un réveil dans l'Église, pour qu'il y ait un réveil dans nos nations, pour que les gens voient qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisent comme au temps des apôtres. Il y avait des miracles dans les rues, on guérissait les malades. L'apôtre Paul même, il suffisait qu'il mette son mouchoir sur un malade pour que le malade soit guéri. Mais est-ce qu'on voit de telles choses aujourd'hui? Je pense que ça existe, mais il faudrait que ça existe aussi ici. Amen. Amen. Alors demandons à Dieu de fortifier notre foi et puis soyons vraiment réceptifs à la parole de Dieu qui produit des miracles. Amen. Soyez bénis. Amen.